Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance concernant... Non, on va pas faire de guidance. Je vais essayer de faire une canalisation, voir ce qu'on nous dit sur cette personne, voir ce qu'elle a à vous dire, quel est le message. Alors ça peut venir de plein de... Donc là c'est plutôt sentimental, mais ça peut être quelqu'un qui vous est cher tout simplement. Hein. Quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, quelqu'un... Voilà, quelqu'un qui est vraiment dans votre cœur. On va aller faire, on va aller voir un petit peu ce que cette personne a à nous dire. Donc bien sûr, je me concentre sur vous pour vous envoyer les messages. Alors je ne sais pas pourquoi on m'a beaucoup parlé de voiture et de déplacement. Voilà. Parce que je le sors tout le temps en ce moment. Aussi dans les guidances privées, il y a beaucoup de notions de déplacement. Voilà, prenez-le, voilà, faites voilà, de voiture, de déplacement, et je vois de la lumière, comme si ça allait éclairer quelque chose, le déplacement allait éclairer quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui faisait que vous vous retrouviez, ou voilà. Voilà. Engagement. Pour moi, il y a un acte qui se prépare ici. Quelque chose. C'est pour ça que je vous dis par rapport à ce que j'ai, ajuster votre trajectoire. Vous voyez, il y a toujours cette notion de déplacement qui sort, mais tout le temps. Et quelque chose qui est marqué, qui est acté. Donc, bon. On va voir. Alors, cette personne... Oh, ben dis donc, ça commence fort. L'ange Gabriel. Ok. Bon, là, il y a une aide. Hein. Il y a des aides extérieures, clairement. En ce moment, les anges, ils sont hyper présents parce que je les sollicite, j'ai l'impression. Ou alors, c'est parce qu'ils sont là que, du coup, ça me pousse à faire ça, je ne sais pas. En tout cas, ils sont là. En fait, des énergies angéliques, ça veut dire, pour moi, des énergies... de hautes énergies, de sagesse, de profondeur, de lumière. C'est que du positif en fait, ça. C'est vraiment voir les choses avec beaucoup de grandeur en fait. On est invité à ça, c'est super quoi. Donc voilà ce que je mets en ce moment. Voilà, Angel Dust. Donc, l'ange Gabriel, ça commence fort voilà, pour la personne. Une personne là qui est peut-être en éveil aussi, hein. Un éveil spirituel, on va aller voir ça. Alors, l'ange Gabriel, donc c'est un arcane majeur. Allez, on y va, on va voir ce qu'on nous dit sur celui-là. Donc c'est le messager divin, donc il y a bien un message à vous transmettre, quelque chose qui se transmet pour vous deux, voilà. C'est l'archange de la communication. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une communication qui arrive. Il arrive avec sa trompette et son parchemin, en même temps que deux moineaux familiers, signifiant une expression puissante mais paisible. Ok. Sur sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Lorsque cette carte apparaît, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication. On parle de conseils, d'enseignement, d'édition, etc. Médiumnité, bien sûr. Journalisme, marketing, radio, télé,
toute forme de communication où c'est vraiment le métier est marqué sur ça. On vous dit qu'il est temps de vous engager dans l'une de ces entreprises. En tout cas, celle de communiquer. On vous dit, souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Bon, là, cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Et c'est une communication, je sais pas. Si vous communiquez déjà, c'est quelque chose qui se... C'est quelque chose qui va plus se révéler. Cette personne va se révéler plus ou on parle de vérité, on parle qu'elle est poussée à dire certaines choses, qu'il est poussé à dire certaines choses. Et il y a une forme de révélation aussi. Et puis surtout, c'est dans la bienveillance. Il y a quelque chose qui va être très apaisé. Donc si il y avait, je sais pas, des coupures, etc., là, il y a des retours de communication, clairement, et différentes. Ok. Moi, j'entends aussi que c'est une personne qui aimerait arriver comme ça, là, tadam, mais un peu comme un ange, en fait, qui aimerait réapparaître un peu comme ça. Ou apparaître comme ça. Avec purifié, quoi. Ok, on va voir avec un autre ange, donc, puisqu'on est appelé, hein, visiblement. À ça, bon. Puis on va protéger aussi la guidance. Alors, qui on a pour aujourd'hui et pour demain? Et on a l'ange Léaïa. Oula, ça fait... Ouh, on l'a pas souvent, lui. Léaïa. Vous voyez, carte violette. Pour moi, le violet, ça évoque vraiment le chakra couronne, c'est-à-dire vraiment les messages qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on nous parle aussi de les messages que nous recevons. J'aime beaucoup la signature. Très simple. Des messages que nous recevons. Aussi, nous, il y a des choses à recevoir. Là, on est aidé, on est guidé, là, les amis. On est guidé. Il y a des choses à recevoir, à écouter, à entendre, visiblement. Donc, pour cette personne, donc je parle pour vous et aussi pour cette personne. Quand c'est pour vous, je le dis en général. Quand c'est pour les deux aussi. Le sens de l'ordre. Ouais, il y a des choses à remettre en ordre, là. Ok. C'est vraiment assumer des choses. C'est vraiment arriver à une vision plus juste de ses besoins. C'est savoir être prudent aussi. Et en même temps, actif. On parle de fidélité et de dévouement qui porteront leurs fruits, qui amèneront des faveurs, qui feront de vous ou de cette personne une personne de confiance. On a clairement quelqu'un qui a envie de remettre des choses en ordre dans votre relation. Quelqu'un qui a envie que vous puissiez la voir comme une personne de confiance. C'est une personne qui a envie de remaîtriser cette ambiguïté qui pouvait y avoir dans les situations entre vous. C'est quelqu'un qui sait aussi qui restera peut-être dans une forme d'ambiguïté mais différente, c'est-à-dire qui essaiera de vous montrer, de se montrer comme comment dire, pour moi il y a quelqu'un qui a un éveil spirituel. Là, on parle de blanc et de noir qui se trouvent inextricablement mêlés. Ça veut dire que ça, on sait très bien que ça fait partie des choses de la vie spirituelle, que les énergies négatives qu'on peut avoir nous amènent, nous portent aussi pour des énergies plus claires, pour clarifier, pour purifier, etc. Donc c'est forcément relié.
C'est quelqu'un qui prend une attitude de détachement, ou vous, hein, par rapport, et de calme, par rapport à une injustice, et qui se retire de la colère. Donc ça peut être elle, mais ça peut être vous aussi. Mm. On dirait que c'est quelqu'un qui avait besoin de vos conseils aussi, c'est bizarre. Je ressens ça. Voilà, bon, remettre les choses en ordre, on a la trompette, on a des vérités qui arrivent ici. Léa et Gabriel, d'ailleurs, j'ai pas regardé l'ange 34. Ouais, il fait partie des puissances régies par Samaël. Donc, on est vraiment dans l'énergie d'action Mars. Et Gabriel, c'est vraiment l'intuition, la lune. Les choses cachées qui ont envie d'être révélées. Ça va être fort, hein. Il peut y avoir une communication claire pour moi. Hein. Claire, forte, qui va clarifier une situation. Pour moi. Peu importe qu'est-ce qu'elle est. Il y a besoin de clarifier une situation dans une situation amoureuse ici. Ou par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Avec qui peut-être il y a pu évidemment avoir soit de la distance du conflit, soit tout simplement il y a à clarifier quelque chose. Bon, puisqu'on est dans ces énergies-là, moi je continue avec le violet. Et donc avec le tarot des femmes. Donc c'est un tarot. Vous le connaissez maintenant. Et on y va. On va voir un petit peu ce que cette personne a envie d'envoyer. Là, on a quelqu'un... Je vous parlais d'éveil. Hein. On a quelqu'un qui... là, est en train de recevoir énormément de synchronicité par rapport à vous, par rapport à votre relation. Une personne qui ressent, je parle de purification aussi, hein, qui ressent qu'en ce moment, il faut qu'elle se purifie, que ces synchronicités l'amènent à purifier, à dégager des choses. On est bien hein, dans un endroit ici où il y a eu des séparations. C'est aussi se couper des énergies. Hein. C'est quelqu'un qui veut aussi se couper tout simplement. Vous voyez, j'étais sûre qu'elle allait être derrière. Je le sentais. L'ego et les énergies négatives. Quelqu'un qui se sépare et qui se purifie. Et vous pouvez pour ça, du coup, la source est derrière. Hein. Donc, elle travaille pour cette personne. Ok. Ok. Ça prend, là, on a des énergies qui prennent en charge un peu cette personne. C'est drôle. Hein. Ouais. Masque, passé. Ouais. Aide. Ok. Il y a quelqu'un là qui travaille, qui est amené à travailler sur toutes les énergies du passé. Mais d'un coup, quoi. Donc beaucoup de choses lui sont révélées à cette personne et beaucoup de choses de manière intérieure se remettent en ordre dans sa vie pour cette personne. Ok, pas mal du tout. Donc vous avez compris là, si cet été-là, si vous ressentez cet état de cette personne, de votre autre, c'est que ça vous parle. Ça peut aussi vous parler, hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi ce que vous vivez. Et vous pouvez le vivre en écho. Soyez vraiment attentif. Ça demande d'être actif et active, ce genre de guidance et vidéo. Parce qu'il ne s'agit pas de vous dire qu'est-ce qui va se passer. Il s'agit de que vous puissiez le faire rentrer dans vos énergies, si ça vous parle et si ça vous touche, si ça vous fait quelque chose. Et qu'à partir du moment où il y a des énergies qui rentrent dans votre aura et dans votre énergie, les choses bougent. Mais les choses par l'intuition, puisque vous avez senti que c'était pour vous intuitivement, et si vous avez senti que c'était pour vous ou pour votre autre intuitivement, que ça vous concerne, à ce moment-là, ça rentre dans votre énergie. Donc, c'est au travail de quelque chose. Voilà, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Mais je pense que, je le répète pour les nouveaux et les nouvelles, hein, voilà, agir. Allez, on y va. C'est parti, agir. Cette personne sait que si elle n'agit pas, elle ne sera pas en complétude. On a le bien et le mal, ici qu'on disait le bien et le mal, le blanc et le noir. Hein.
en gros, qui sont liées. Cette personne est en train de voir les deux côtés d'elle-même. Et donc, du coup, ça la met dans l'action. Marrant, hein? Vase communicant. Les choses communiquent entre le passé et le maintenant. C'est une personne qui sent que maintenant, elle peut agir. Elle a besoin de sentir qu'elle peut agir avec vous aussi. Ok, voilà. Elle doute. Elle doute. Il y a des doutes. Bon, c'est normal. Hein. Ok. Libre arbitre. Ok, c'est à cette personne de faire le pas de choisir. Purification des doutes. On était tout à l'heure dedans. Les doutes font partie des énergies négatives, peuvent faire partie de l'ego également. Ok. Donc cette personne sait que c'est à elle d'agir. Que les choses communiquent entre le passé, les énergies du passé et les énergies du présent. Cette personne ne voit pas le futur encore, elle est vraiment dans le passé, comme si elle purifiait des choses du passé, comme s'il y avait des révélations qui lui étaient apportées, des choses qui devaient être remises en ordre, une personne qui peut vivre un éveil spirituel, une personne qui est en train de voir une forme de complétude en elle, de voir autant ce qui ne va pas que ce qui va. Fusion. On a la fusion de tout ça. C'est intense pour cette personne actuellement. C'est très intense. Elle est sur le point de réaliser quelque chose, de se réaliser. Mais elle ne le sait pas encore pour moi. Il y a trop de doutes. Voilà, ça peut vous parler, je vous le rappelle. Voilà. Parce qu'il y a trop d'ego, les amis. De l'ego spirituel, de l'ego qui reste. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le refus un peu de l'éveil. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'intégrer cette manière d'être dans cet ego-là. C'est-à-dire, ça peut être des peurs, les doutes, ne refuser certaines choses, croire qu'on sait, mais beaucoup les peurs, etc. Hein, vous voyez, c'est... Et en fait, il y a une fusion qui est en train de se faire. Cet ego est en train de se faire avaler là, par la fusion qui est le 21, la réalisation, le monde, se faire dissoudre dans tout ça. Et il y a des énergies, très belles énergies comme les anges, ça vous parle, etc. Ce sont aussi des énergies purement, on peut les appeler comme on veut. Et ça se purifie, voilà, ça se purifie. Il y a vraiment une notion de culpabilité aussi. La culpabilité, elle peut être par rapport à vous, ouais. Cette personne elle se sent aussi coupable d'avoir si peur de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Donc en ce moment, on a une personne qui aime bien dormir ou qui, voilà, ça lui fait du bien d'être vite dans les bras de Morphée, quoi. Pour que ça travaille, on a vraiment aussi ça, cette couleur violette que je disais tout à l'heure, qui, c'est les messages qu'on reçoit, donc il y a des choses qui se travaillent aussi pendant la nuit. Ok. Ok, alors, on continue, on va faire un peu le tarot. On va voir les messages. Mouvement, choix et décision. C'est le 2 de denier. Ok. Reconnaissance et récompense. On est dans les deniers là. 3 deniers, 2 de denier et 3 de denier. On est une personne qui est en train de gérer des choses aussi professionnelles, matérielles, des choix à faire dans la matière. Peut-être vous aussi, vous êtes en train de faire des choix dans la matière. Vous êtes un peu chacun de votre côté, là, en train de faire des choix dans la matière. On a l'énergie du cœur. On a bien un éveil, je vous le dis, chez cette personne. Par contre, ça, c'est vraiment cette personne. Parce que sur vous, j'ai l'impression qu'il est déjà là. Tout simplement parce que sinon, vous ne seriez pas en train de regarder la vidéo. Donc, voilà, patience. 14, tempérance. Vous voyez, complétude, tempérance. Tempérance, c'est celle qui met les vases, qui remplit les vases et qui les vide. Elle est sortie 2 fois. Elle est sortie aussi dans le tarot des flammes. Donc, on a une personne qui
voilà, qui est en train de remplir son cœur et de purifier son énergie du chakra cœur. De s'aimer, c'est le chemin pour s'aimer vraiment. Waouh, on n'a que des arcanes majeures là. L'impératrice. Fertilité. Il y a vraiment du mouvement qui se passe, regardez. Et cette personne, elle pense beaucoup à vous, je pense. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup à vous. Ouais, pour moi, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle fait une sorte de bascule. Elle bascule des énergies, bascule. C'est comme si quelqu'un qui pouvait passer d'une grande énergie à une grande fatigue. Ça bascule en fait. Je le vois avec ces deux-là. Oh là là. Cette personne elle est guidée. Il y a l'étoile, mais elle est accompagnée là. On n'a que des arcanes majeures là. On a une personne qui, voilà, qui peut avoir du chagrin, beaucoup de tristesse, 3 d'épée, un sentiment de trahison. C'est quelqu'un qui est en train de repurifier son cœur. Comprenez? Là, pour moi, elle vit quelque chose qui la dépasse un peu. Et je redis, éveil spirituel. Donc, c'est une personne qui peut passer aussi dans des nuits noires de l'âme régulièrement. Et elle est guidée. Elle a quand même le sentiment, cette personne, que c'est pas pour rien, malgré tout. Hein, parce qu'il y a l'espoir, l'étoile. Hein. Voilà. On a toujours ce côté temps, passé, présent, qui est en train de se nettoyer pour cette personne. On a vraiment une énergie de guérison, de nettoyage ici. De purification plutôt. D'abord de purification. De guérison, c'est peut-être après, s'il y a des choses à guérir. Mais on parle surtout de purification. C'est le meilleur moyen pour que cette personne puisse se reconnaître elle-même et avoir de la propre reconnaissance envers elle-même. Il y a le chakra cœur de cette personne qui est en train d'éclater. Voilà, c'est vraiment une nécessité de nouveau de aimer et de rentrer dans l'amour, de plus avoir peur. Ça cogne à la porte, ça tape à la porte. Et cette personne est accueillie par d'autres énergies et je pense que c'est très perturbant pour cette personne et ça peut être même douloureux par moments. Donc on a l'impératrice comme si tout d'un coup des énergies étaient très hautes et son cœur rayonnait et elle était dans quelque chose de très aimant. Et puis après, ça peut basculer dans un autre côté où il y a l'épuration, de la tristesse, des trahisons, du chagrin de se pas se sentir des fois peut-être à la hauteur et que tout ça c'est une question de temps qu'elle est guidée. Donc deux de bâton, elle est guidée par l'étoile, par le 17, l'énergie de guérison qui est bien là quand même. Et en même temps, elle sait que ça, c'est lié à votre rencontre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lié. Voilà, bien sûr. Alliance. Tôt ou tard, cette personne, elle a de toute façon... elle va reconnaître cette chose-là. Et surtout, pour moi, elle peut, d'une manière indirecte, vous demander son aide. De l'aide. Je sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai. Une personne qui vous fait confiance. Hein. Ouais. Elle a des souvenirs de votre rencontre qui était peut-être amicale à la base hein, ou professionnelle. Et ces souvenirs, elle est bénie, elle se dit mais ça peut pas s'arrêter, il faut que ça passe à autre chose. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui vivait tout le temps dans le passé pour moi, souvent dans le passé. Il y a une espèce de truc de peur du futur, de peur de changement, de peur de quelqu'un qui finalement la nouveauté
en soi-même, c'est compliqué d'y accéder. Elle sait qu'elle a des choix à faire aussi, des choses qui... Mais du coup, autour, en sagesse, c'est-à-dire en accord avec elle-même. Ouais, on a le sacrifice derrière, hein, quelqu'un qui en veut plus de ça. Hein. Ouais. Qui veut laisser libre cours à ses passions. Ça, c'est l'as de bâton, hein, donc l'engouement, etc. Voilà. Puis le désir qu'elle a pour vous. Et pour moi, je pense que... Vous voyez, vous êtes un peu comme actuellement hein, dans son esprit. J'ai l'impression que vous pouvez être comme un parfum un peu entêtant, quoi. Un peu. Alors c'est comme ça, c'est la source aussi qui envoie ça. Hein. Ça la pousse à aller de l'avant, hein. Dans sa propre vie déjà, de remplir son chakra du cœur blessé, sortir des égos, sortir de tout ça. C'est ça. Et puis donner pour donner, il y avait ce truc aussi qui était sorti dans une guidance il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment apprendre à donner. Parce que c'est quelqu'un qui est certainement généreux ou généreuse, mais qui... comment dire? C'est pas forcément quelqu'un qui entend un retour, mais il y a toujours un peu un intérêt à donner. Je sais pas lequel c'est pas forcément mauvais. Mais là, c'est juste donner, en fait, c'est se donner. C'est vous donner, c'est sortir de l'ego, de qui fait le pas, qui fait truc. Il y a toujours cette notion-là que je ressens un peu de fierté dans les énergies aussi, qui correspond à des égos. Mais par peur, hein, tout simplement, par peur du rejet. Hein. Ok. Bon, et ce tirage est très beau. Hein. Franchement, et arcane majeur, quand c'est comme ça, là, quand il y en a autant, c'est que ça bosse. Alors, on continue. Je sais pas, en ce moment, il y a... Je sais pas, je fais plusieurs tirages comme ça. C'est comme si je devais le faire. C'est comme si je devais le faire. Je devais le faire. Que ça m'était indiqué comme ça. Donc, comme il y avait pas mal avec les anges, vous voyez. Ok, la blessure. Allez, ça y est, la blessure. Ok. Alors là, c'est pareil. Ok, on y va. Ok. Alors, il y a eu quelque chose de blessant dans votre histoire ici. Il y a quelque chose qui est blessant. Et cette blessure vient déjà, par ailleurs, de chacun de votre côté. Et vous êtes la réponse et la clé de la guérison de cette blessure ou du dépassement de cette blessure-là. C'est un peu comme si vous aviez la même. Très bizarre que je ressens. Ok. Ça, cette personne, elle le sait. Elle dit qu'elle le sait. Et que peut-être vous ne savez pas autant qu'elle. Mais il y a des choses qu'elle sait. Vraiment. C'est que vous avez des choses communes dans vos failles, dans vos blessures. Personne qui pense beaucoup à vous. Et qui même par un moment se demande si elle ne prie pas. Si elle ne prie pas pour vous. Si elle ne prie pas pour quelque chose avec vous. Pour votre relation. Parce que c'est presque comme si elle priait tellement elle pense à vous, de personne. Tristesse ici. Quelqu'un qui, quelque part, sait que vous êtes triste, mais que vous arrivez à dépasser votre tristesse et vos blessures. Vous y arrivez toujours. On a, ouais, l'élan, le début. Bon, là, la relation est bien là, vous voyez. Relation spirituelle, relation d'âme. C'est une personne qui est en éveil, comme je ressens, et qui dit qu'elle commence à se dire que cette relation, il y a quelque chose quand même, qui est au-delà de l'amour et de la fusion. Il y a quelque chose qui est comme cette relation, elle conscientise cette personne qu'elle est vraiment pour lancer vers un nouveau départ, pour aller vers la nouveauté, pour aller vers quelque chose de plus clair, de plus clairvoyant, et aussi pour voir les choses qui sont pas faciles à voir. Pour aller chercher dans tout ce qui est compliqué, les épreuves,
tout ce qu'on ne veut pas voir, que c'est une relation qui est exigeante. Cette personne est en train de comprendre pourquoi il y a ça entre vous. Donc, on a des messages qui arrivent, parce que là, elle est en train de le conscientiser actuellement. On a les messages qui arrivent. Des messages, vaste communicant envoyé. Elle va transférer, elle va transmettre quelque chose. Vous allez épurer des choses ensemble. Communication, hein. Il y a une communication qui arrive, ouais. Et il y a un redépart de communication pour moi. Alors, c'est pas tout de suite, par contre. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas tout de suite. Promis, ça. On a quelqu'un qui est très pris professionnellement. Ou dans sa vie, je sais pas, qui est pris. Qui est... ouais. Qui est un peu débordé. Qui a des devoirs à faire, qui a des choses à régler. Par contre, la nouvelle communication qui se créera, elle durera dans le temps. Ok, bon. Quelqu'un qui sait que la porte à tout ça et la solution, c'est d'acter des choses dans la matière par rapport à vous. Et que c'est ça qui va amener à élever cette... qui va amener à élever cette relation. Et à élever les consciences aussi. Ouais. Une personne qui perd ses repères. Hein. Elle fonctionne à l'énergie, une énergie qui est pas facile à recevoir. Une énergie qui est pas facile à recevoir. Qui est très déstabilisante par moments. Qui peut passer, donc du coup, ouais, d'énergie. Il y a peut-être même différentes énergies, mais marquées dans la journée. Hein, marquées dans les jours qui passent. Mais alors, ça travaille de l'intérieur. Il y a une révolution énergétique chez cette personne. Et qui, en silence, se prépare à cette corne d'abondance, vous voyez. En silence se prépare une nouvelle énergie pour cette personne. Elle permet de se faire aussi et de s'actualiser cette énergie par rapport à ce qu'elle est en train de faire aussi professionnellement, cette personne. Par rapport à ses actions dans la matière. C'est pour ça que des fois, elle a juste besoin peut-être d'être dans sa bulle et de faire. Je reviens en arrière parce qu'il y a, je sais pas, passé, il y avait beaucoup le passé, comme s'il fallait toujours revenir à... C'est ce qu'on m'envoie, cette personne. Oh, une nostalgie des messages. Oh là là, la nostalgie des messages, des communications. C'est des communications qui apportent de l'apaisement parce que dans sa vie, c'est pas forcément en fait ça. Et qu'elle est en train de voir clair aussi et de voir, peut-être même sortir d'un déni, c'est possible, c'est un peu fort, mais pourquoi pas, ça peut parler à certaines personnes. Et que clairement, là, dans le présent, c'est une personne qui est certainement déjà spirituelle, mais qui n'a pas acté ça. Ok, on continue. Voyez, la paix va arriver, un nouveau cycle se prépare. Et ça, pour le moment, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conscientisé par cette personne. Pour l'instant, c'est raide. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on m'envoie, c'est des choses, voilà. C'est par moment même, je bloque les messages. Je bloque les messages où il y a des énergies autour d'elle qui l'empêchent de recevoir les bons messages, notamment des anges, des choses de son intuition. Ok, bon.
Ouais, mais aussi, il y a des prises de conscience hyper fortes que elle n'est pas forcément aidée par son entourage. Que c'est pas forcément des énergies finalement tellement tellement belles en fait. Tellement alors, je sens qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup la notion de jalousie, de... Alors, voilà, je sais pas. De jalousie, de fausse maîtrise, de domination. Ça peut être professionnel aussi, hein. De, de mensonges, carrément. De... Elle voit clair aussi sur ce qui la bloque, mais elle voit... Mais du coup, c'est parce que c'est visible à l'extérieur, dans son extérieur. Alors ça peut être... pour moi, j'ai beaucoup de professionnels, donc ça peut être dans son entourage professionnel. Bien sûr, ça peut être une personne avec qui elle est, mais ça, je ne l'ai pas, franchement. C'est comme si tout le monde était mis dans le même paquet, là. Personne qui fait des blocs. Ça, c'est cette énergie-là. Moi, je suis là, je sais pas, je fais les vases communicants, j'essaye. Là, il y a vous, qui est un peu à part, vraiment à part total. Ok. Une personne qui t'invitait à s'ancrer, quoi. Elle sait aussi que vous avez besoin d'ancrage, visiblement. Elle se demande même si vous ne pourriez pas être l'ancrage l'un de l'autre, dans le sens... Pour moi, il y a quelque chose d'assez âme sœur, là, vous voyez, dans ce tirage. Personne qui réfléchit beaucoup à vous, à savoir quels sont vos besoins, quels sont... quelle est votre histoire, d'où vous venez réellement, enfin quel parcours. Elle est vraiment en train d'observer, de chercher, de... Ça c'est, ouais, elle pense beaucoup à vous, c'est clair, hein. Ok. Naissance et doute. Bon, on a une personne qui... le doute fait partie de sa vie, mais c'est... Ah, c'est un royaume, en fait. Ça la pèse beaucoup, cette personne, de douter comme ça. Ça la pèse. Pèse dans le sens... ça la pèse, et peut-être que ça, un jour, elle sera apaisée vraiment de ça, mais là, ça la... Elle apaise. Plus loin, pèse. Ouais. C'est très présent dans sa vie. Et c'est lié à un manque de racines. Il y a un truc qui a été cassé, mais il y a longtemps, là, ce que je vois. Ouais. Il y a eu un... Il y a une grosse carence, là. Ce que j'ai, donc du coup la pénitence et cette position sacrificielle, d'être... ça peut parler, là, à quelqu'un, parce que c'est un profil, là, que j'ai un peu. Et du coup, une grande guérison à faire, mais qui remonte de longtemps. On parle de naissance, vous voyez. Dès la naissance, il y avait ce côté presque inscrit. C'est très très étrange de
comme si une personne qui, dès le départ, a cherché à se faire pardonner presque de sa propre existence. C'est un peu bizarre. Alors, faut pas le prendre trop lourd. Hein, en fait, c'est... Des fois, on se sent comme ça. Et ça, effectivement, ça se guérit. Effectivement, on peut se sentir, dès le départ, pour exister, avoir besoin finalement de ne pas faire de choix et de se mettre au service des autres et un sacrifice total. Et en fait, ça... Il y a des gens, ils ne le savent pas, mais ils sont comme ça en partie. Mais là, une personne qui est en train de mettre le doigt dessus, qui est en train de commencer tout doucement à ce que ça lui soit amené, ça. Donc, on a la guérison, le choix. On a aussi une personne qui était, je pense, aussi très attirée par tout ce qui était réussite, etc., honneur, et qui a fait aussi ces choix-là, et donc a été obligée de sacrifier pas mal de choses. Bon, ça aussi, il faut que ça vous parle. Aujourd'hui, on a clairement une personne qui a envie de retrouver son âme, vous voyez. Sans perdre forcément ce qu'elle a. Je crois que c'est pas forcément quelqu'un, aujourd'hui, qui a peur de ce qu'elle a réussi à accomplir et de le perdre. Je pense que, en tout cas, on lui dit que c'est protégé. Voilà. Et que... ouais. Elle se rend compte aussi qu'elle a accès à une part d'elle-même profonde. Et qu'elle est en train de beaucoup d'apprendre par rapport à ce qu'elle ressent. On parle toujours d'éveil ici. Qu'elle sait qu'elle a fait des erreurs ou qu'il y a eu des erreurs de fait. Et qu'aujourd'hui, elle va apprendre en tout cas à les regarder. C'est fou comment on me parle du profil de la personne. Là, on a quelqu'un, vous voyez, on parlait d'ego spirituel, qui est obligé d'être centré sur elle. Je ne sais pas comment vous dire. C'est obligatoire parce qu'avec ce qu'elle passe, voilà. C'est nécessaire, vous voyez. Là, votre amour est protégé. Il y a un cheminement à faire au niveau de la sagesse. Mais l'amour est là, protégé. Elle est protégée, elle est aimée. Elle a des guides qui l'amènent, qui lui met de la lumière par rapport à l'isolement. Et la fin, c'est vraiment le côté de sortir des illusions, de sortir des choses, des masques, etc. Donc, waouh, c'est quelqu'un là qui fait un sacré parcours, je peux vous dire. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment là, c'est vraiment, je sais pas, on m'a montré les choses comme ça. Ok, on va voir si on peut avoir quand même un message par rapport à vous. Là. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne saurait pas trop quoi vous dire. Je suis désolée, hein, mais... Là, on a quelqu'un qui se réveille à une autre conscience, qui a envie d'évoluer. Elle est vraiment dans ça, donc ça remue bien pour elle. Elle traverse quelque chose profondément, cette personne. Donc, on va voir s'il y a quand même un petit quelque chose pour vous. La santé. Elle a envie de vous dire qu'elle veut se transformer. Ah, c'est hyper touchant. Elle a envie de vous dire qu'elle se transforme, qu'elle est en grande phase de transformation, qu'elle a envie de mettre quelque chose de sain dans sa vie, d'être plus sain, d'être plus... Pour ça, la nuit, hein. La nuit, ça travaille. Peut-être vous dormez mal, vous aussi. Hein, ça peut vous... Si vous êtes très lié à cette personne, ça peut faire que vous dormez pas très bien. La nuit, au travail, quoi. Vous réceptionnez son énergie aussi la nuit si vous êtes en parcours flamme ou âme sacrée. Lien sacré ou... Ouais. C'est quelqu'un qui a envie d'être beaucoup plus vrai, beaucoup plus direct. Ouais. Allez, le message. J'ai l'impression qu'elle veut quand même parler. Hein. Ouais. La terre. Ok. Ok. Ok.
Ok. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a hâte de démarrer quelque chose avec vous, malgré tout. Et qui se demande comment ça peut se faire dans le concret, dans le terrien, dans le vrai. Quelqu'un qui réémerge de la terre, comme si quelqu'un qui sortait comme ça de la terre. Vous lui donnez beaucoup d'espoir pour du renouveau. Et pour se séparer, pas de vous là, mais pour se séparer de quelque chose de sa vie. Mais ça ne veut pas dire tout quitter, tout ça, c'est pas le grand drama là. C'est se séparer déjà de vision. On va voir. Hein. Mais déjà, cette personne vous dit que tu me plais toujours. Voilà ce que j'entends. Le premier pas. Bon, quelqu'un qui va commencer à se bouger. Le feu. Il y a le feu, c'est pressé visiblement. Apparemment, il y a une notion d'urgence. Je ne sais pas pourquoi. Et surtout, c'est quelqu'un qui reprend confiance, hein, pour moi. Ouais. Ouais, elle ne sait pas comment s'y prendre, mais c'est urgent. Trop drôle. Ça la perturbe de... Du coup, c'est urgent, mais ça la ralentit. Parce que vous voyez, il y a un escargot là. Et il y a un escargot dans l'espoir. Et ici, c'est un... Je sais pas ce que c'est, un papillon de nuit. Oui. C'est pas trop quelle attitude elle doit prendre, mais elle va le faire. Carrément. Hein. Il y a urgence. Comme si cette personne n'arrivait plus à savoir qui vous étiez. Elle vous voit peut-être de dos. Hein. Les deux personnages de dos. On est chacun en train de regarder son horizon. Et vous, c'est pas possible. Ouais. Elle est très attachée à vous, cette personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Pour l'instant, on n'a pas parlé d'amour. Hein. On a parlé de grosse attirance. Attirance d'âme, attirance magnétique. Quelque chose une personne vous fait tout changer dans votre vie. Changer quelque chose de profond, on ne sait pas pourquoi. Elle ne vous tient pas responsable de... Voilà. Mais... Ok. Intrigue, ouais. Elle a du mal à vous cerner actuellement, cette personne. Elle se demande d'ailleurs si c'est pas vous qui avez arrêté pour une nouvelle vie. Fait autre chose. Qui vous êtes éloigné. Et qui l'a laissé comme ça en plan. C'est ce que j'entends. Ok. Me laisser en plan. En plan là. Vous voyez? En plan. Genre, ok, d'accord. Il n'y a plus personne. Je suis là en train d'avancer, d'arriver. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut arriver. C'est... voilà, elle le sait. On parlait d'ambiguïté ici. Oui. Je pense qu'il y a du... On l'a, hein. Je pense que si elle ne vous cerne pas, c'est qu'elle est en train elle-même de... Il y a vraiment le miroir qui lui a renvoyé de sa propre ambiguïté. De ses propres doutes, en fait. Hein. Et ça, quelque part, elle commence à se dire que ça vient d'elle. Ok. Donc là, on a quelqu'un hein, qui est centré hein, sur... Elle est centrée sur elle, cette personne. Hein. Ok. Sachez-le. Mais elle pense à vous. Elle pense à vous inviter. Voilà le premier pas dans la matière. L'invitation. L'invitation. Ça sera un peu maladroit, un peu tout feu, tout flamme, un peu bordélique peut-être. Mais elle y pense. Et elle sait que c'est uniquement parce qu'il y aura ça, qu'il y aura quelque chose qui progressera. Ok. Et aussi, cette personne, elle a envie de se reconnecter. Et grâce à vous, elle arrive à se reconnecter à ses intuitions profondes. Ça, c'est quelque chose qu'elle commence à savoir. Que quand elle est près de vous, elle se reconnecte.
à ses intuitions profondes. Monde animal. Et aussi, voilà, il y a ce côté où, de toute façon, tout est là quand vous êtes ensemble. Elle le sait, celle qui le dit. Et on a encore les anges, regardez les petits anges, ils vous amènent, ils vous poussent à aller... ils poussent cette personne à aller vers vous. Parce que elle a, de son point de vue, de son ressenti, ces changements, elle a fait le flashback, elle sait que ça vient de vous, que c'est passé depuis vous. Voilà. Donc là, on a des liens qui peuvent être d'âme sœur, karmique aussi, et qui peuvent être âmes jumelles. On est vraiment dans plusieurs types, ça dépend le degré d'intensité. Comment c'est fait, et aussi s'il y a eu vraiment des séparations. Ouais. Ok. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai fait une croix. J'en fais jamais. Abondance. C'est pour mieux recevoir, ok. Pour mieux recevoir, voilà, c'était énergétiquement. Mais c'est aussi que c'est très centré sur cette personne. Pour moi, on est très centré sur cette personne. Qui se pose beaucoup de questions et qui... voilà. Alors. Dernier petit message, peut-être. Bon. Soit c'est elle. Enfin, vous voyez, on va voir. En général, ou c'est vous, parce qu'elle est sortie là. Donc la deuxième, c'est vous. Donc c'est vous. La première carte de personnage représente, en tout cas moi dans mes tirages, comme ce que je me suis dit, c'est que la première, c'est toujours la personne dont on parle. Ensuite, c'est vous. Bon, elle a du mal à vous cerner, mais ça va s'éclaircir. C'est aussi parce qu'elle-même, elle n'a peut-être pas été très claire. Ah, souffrance. Hein. La croix, vous voyez, elle est là, la croix. Bon, il y a aussi une obsession pour moi. Une forme d'obsession dans les pensées. Ok. C'est souffrant. Et on a l'anneau. Quand bien même, elle se dit aussi que vous avez souffert de la relation. Vous avez souffert de ce qu'elle a pu faire. De l'ambiguïté, pour moi. Et que vous avez choisi d'être en paix. Ah, elle parle de vous. Ça, c'est intéressant. On n'a pas souvent ça. Ah, mais... Ok. Ouais. Elle pense que vous avez tourné le regard. C'est marrant, elle vous voit changer, cette personne. Transformation aussi, là, hein, la croix. Elle vous voit changer. Et vers vous, ouais. Ok. Ah ouais. Elle vous voit changer. Ok. C'est une personne qui va vraiment se rattraper, là. C'est une personne qui va vraiment se rattraper. Alors, avec les moyens du bord, mais ça va vraiment, elle va se rattraper, cette personne. Clairement. Parce que là... ok. Ça reste général, vous le savez. Je vais juste aller voir quand même la croix, parce que c'est sorti plusieurs fois. Enfin, il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'étais pile dessus en plus. Ouais. Cette personne, elle sait que vous avez été déçu. Oh mon Dieu. Là, vous êtes des personnes, vous avez été déçus. Chagrin, tristesse, fardeau, douleur, ouais, culpabilité. Elle est coupable aussi elle-même. Hein. Elle sait que vous avez pleuré pour elle, que vous avez
Vous avez, pendant un moment, vous avez essayé de porter cette relation. Vous l'avez portée. Et maintenant, vous tournez. Là, c'est pour des personnes qui ont pu être en couple et qui se sont séparées. Et que cette personne, visiblement, là, elle a vécu une transformation. Elle souhaite revenir vers vous, quoi. Ok. Alors, pour résumer, on a quoi? On a une personne qui vit un éveil spirituel. Cette fois pour de bon. Hein. Enfin, de toute façon, ça peut pas... Même si vous l'avez eu pensé, c'est ce que j'entends, mais j'ai cru que... Non, là, c'est vraiment l'éveil spirituel. Accompagné des révélations lui sont faites à cette personne. Il y a une transformation qui se fait. Il y a elle est éclairée. C'est presque un peu violent. On a quelqu'un qui ne peut pas trop, qui cherche à communiquer différemment avec vous, mais qui ne peut pas trop le faire actuellement parce c'est tellement un mouvement intense qu'elle est en train de vivre, qu'elle passe qu'elle se sent pas stable émotionnellement pour le faire. Par ses activités et ses actes, c'est très utile pour elle de se fondre dans ce qu'elle fait au niveau professionnel, parce que ça lui permet de réfléchir différemment à vous. Il lui faut un point d'ancrage à cette personne. Donc c'est possible que vous n'ayez pas ou moins de nouvelles. Et ça veut pas du tout dire qu'elle ne pense pas à vous, bien au contraire. On a presque même une obsession, comme si elle ne le voulait pas, mais vous arrivez tout le temps. Ok. Et ça, c'est un peu nouveau. Ou alors, c'est pas comme d'habitude. On va dire plutôt. C'est pas comme d'habitude. Cette personne, elle sait que vous êtes la clé de quelque chose. En elle. Et que vous avez participé à ça. Vous n'êtes pas la solution, mais vous avez participé à ça. Vous êtes à un endroit de... Voilà. Que vous aviez... une personne qui a confiance en vous. Profondément. Par contre, elle a peur que vous n'ayez plus confiance en elle. Et aujourd'hui, cette personne, elle pense que vous êtes en train de vous détourner. Que vous avez beaucoup donné dans la relation. Et elle est en train de faire des choses qui peuvent être assez maladroites pour vous récupérer. Elle a du mal à vous cerner, elle a du mal à vous capter. Du coup, son esprit et son cœur, voilà. On a une personne qui ouvre son cœur aussi grâce à vous, grâce à la pensée qu'elle a pour vous. C'est en train de laver, de nettoyer tout ce qu'elle a mal vécu dans sa vie. Ça réveille plein de choses, qu'elle a la sensation que la souffrance que vous vivez là, elle a l'impression qu'elle l'a déjà vécue. Et elle nettoie son chakra du cœur comme ça. Et elle sait que vous, quelque part d'une manière, elle commence à faire le lien entre vous et sa transformation. Et ce qui se passe en elle. Elle commence à se poser la question des liens. Donc elle a un éveil spirituel. Elle est appelée par son cœur et être vraiment dans une authenticité de cœur. À ouvrir totalement. Elle est appelée à être dans la nouveauté pour de vrai. Elle est appelée à être vraie, authentique avec elle-même, alignée. Elle sent bien qu'elle est plus alignée entre ce qu'elle dit, ce qu'elle aime et ce qu'elle est vraiment. Donc elle ne vous lâchera pas. Parce que d'une certaine manière, dans sa vie, vous êtes une forme de destinée de clé. Elle sait aussi, aujourd'hui, cette personne, qu'elle ne s'en remettra pas si vous disparaissez totalement. Je dis aujourd'hui, hein. Mais vous, par contre, vous êtes déjà à un autre cap pour moi. Là, on a quelqu'un qui peut avancer vers sa vie. Et cette personne, déjà, il y a un peu de jalousie. Elle a peur que vous soyez courtisé. Elle a peur que vous coupiez totalement, que vous passiez à une autre vie.
Elle se rend compte maintenant de ce que ça a été pour vous. Là, en fait, cette souffrance. Cette souffrance de soit d'attente, soit d'ambiguïté, beaucoup d'ambiguïté pour moi. C'est ça qui ressort. Beaucoup d'ambiguïté. C'est quelqu'un qui va pas vous faire le grand tambour et tout ça, et vous faire genre j'arrive et je suis parfait, du tout. Vous allez, ça peut être très touchant, je pense. Quelqu'un qui reviendra en ami, amicalement déjà. Amicalement. Et plus elle reviendra amicalement, et plus elle se rendra compte de la chance qu'elle a de vous connaître. Et que vous vous connaissiez. Parce que là, du coup, comme elle est un peu en... Elle est très centrée sur elle, et c'est normal, hein, on doit passer des fois par là pour l'éveil spirituel. Donc l'ego spirituel qui est en train de se fusionner avec des énergies beaucoup plus belles, hein, qu'on a vues. Beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de quelque chose qui se pose, quelque chose qui donne conscience. On a les racines qui sont en train d'arriver dans la vie de cette personne, les siennes propres, pas celles qui sont sacrificielles, pas se donner depuis qu'on est né, se donner, avoir l'impression qu'il faut que je donne, que j'existe pour les autres. Pour moi, il y a eu des carences, hein, mais après, c'est à voir. Une personne qui commence à voir très clairement aussi qui sont ses amis et qui le sont pas, qui ne l'est pas. Commence à voir clair dans le jeu des gens, c'est-à-dire elle commence à lever les masques sur les autres aussi. Et ça, c'est... elle peut pas s'en empêcher, c'est comme ça, et c'est perturbant, du coup, elle est obligée de se compacter sur elle pour encaisser les nouveautés, là. Mais vous êtes quand même là, et justement, pour moi, ça peut beaucoup se passer dans les rêves. Vous êtes guidé, amené, vous êtes accompagné dans ces rêves avec quelqu'un d'autre qui guide aussi. C'est très, très étrange comme image. Mais elle vous a beaucoup en tête, et c'est tellement fort que c'est comme si ça poussait à... Mais dans le concret, là. Fait quelque chose. Et ça, les guides, ils s'en occupent, pour moi. C'est guide. Alors justement, par rapport à ça, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a comme guide pour cette personne? L'hiver, donc c'est actuellement, il se passe la guérison. Yeah. Vous voyez, on a une personne qui est toujours ce truc là du cœur là qui s'ouvre. Hein. Ah, ok. Transformation par rapport à un homme, ou c'est un homme, ou par rapport à... Enfin, vous savez que vous pouvez interchanger. Ouais. Ça bouge là. Je peux vous dire que chez cette personne, ça bouge énormément. Mais alors, vous voyez, par moment, il a l'impression que votre rencontre, c'est carrément une catastrophe, quoi. Et en fait, ça passe vite. Vous voyez, il y a une ambiguïté, soit c'est catastrophique, soit... Mais non, c'est l'horizon nouveau. Voilà, il y a la clé du destin sur la rencontre. Mais ça la perturbe beaucoup. On a la perdition, là. Et ça veut dire aussi laisser des choses derrière, en découvrir d'autres. Et surtout, voilà, l'éveil spirituel. Mais je l'ai. Bon, après, il y a aussi le désir que cette personne a, qui est pas rien, parce que c'est là. Donc, ça veut dire que c'est concret, ça. C'est... Ouais. Ok. On a une personne qui, pour l'instant, refuse un peu l'horizon nouveau, où elle ne peut pas. Il y a des choses à faire pour moi professionnelle. Il y a des choses à faire professionnelles. Il y a quelque chose qui est important professionnellement pour cette personne. Ça s'est ressorti ou dans ses activités. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à elle-même, seulement, uniquement. Il n'y a pas d'autres personnes.
Voilà pour la guidance que j'ai pour aujourd'hui. Je pense j'ai bien fait le tour. Alors, pour moi, c'est plus quand même quelqu'un qui est canalisé ici. Mais voilà, prenez ce que vous avez à prendre. Des fois, les messages, ils sortent comme ça. En ce moment, ils sortent un peu différemment parce qu'il y a beaucoup les anges qui sortent. Donc, c'est moins protocolaire. Voilà. Donc, m'en voulez pas pour ça. Ça sort comme ça. J'espère que ça vous plaira quand même. Et prenez ce que vous avez à prendre. Comme d'hab. Laissez résonner. Laissez aussi cette guidance vous parler à vous. Si vous vous sentez dans des situations comme ça, d'éveil, etc. C'est positif pour moi tout ça. C'est positif. On a des fois des liens qui nous amènent à nous guérir. Et ils sont là pour ça. Et ils sont pas forcément là pour le couple. Ici, on a quand même des désirs de se retrouver. Où il y a eu le couple, en tout cas. C'est possible. Et mais des fois, on a des liens à vie très particuliers. Voilà. En tout cas, on a une personne qui va de toute façon ici essayer de vous reconquérir, ça paraît certain. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi 16 février et je vous dis à bientôt. Ciao.